Salut, ici Maps! Dans le cadre d'un cours à distance que je prends avec l'Université TELUC, je fais un cours sur le roman d'amour. Donc, je devais lire un roman d'amour, en fait, pour faire mes travaux, puis je voulais quelque chose de rapide parce que j'avais vraiment envie de lire plein d'autres choses. Donc, j'ai fait une relecture de ce livre de Nicholas Sparks, À tout jamais. Je l'ai lu, là, il y a des années. Je ne pourrais vous dire quand. Donc, lorsque j'étais probablement adolescente. Et puis, j'ai une très mauvaise mémoire, donc je m'en souvenais pas du tout. Et je l'ai relu pour mon cours, pour l'analyser sous différents angles. Et je me suis dit, ben là, on est dans le temps de la Saint-Valentin, pourquoi ne pas vous en parler? Et il y a aussi quelque chose d'intéressant, parce que les romans d'amour ont fait partie de ma jeunesse, de mon adolescence. Et aujourd'hui, je me rends compte que je ne les vois pas de la même façon. Il y a des choses que j'apprécie toujours autant et il y a des choses que je suis rendue plus critique. Donc voici ma critique sur À tout jamais de Nicholas Sparks. En premier, eh bien, de quoi ça parle? Nous allons suivre deux protagonistes, Jamie, fille. Jamie qui est une fille de 16 ans qui participe à des œuvres caritatives, qui fait beaucoup de bénévolat, qui donne de son temps, qui donne de son argent, qui donne de tout ce qu'elle peut donner pour les gens, pour les autres personnes, et très peu pour soi-même. Son père, c'est le prêtre de la ville de Beaufort en Californie. Et juste pour vous situer un petit peu, on est en 1958. Donc on a cette Jamie qui est très peu populaire, elle n'est pas intimidée, les gens la respectent pour toutes les bonnes actions qu'elle fait, mais elle est vraiment un peu à part, elle est très seule à l'école, elle est très marginale un peu parce qu'elle n'est pas comme les autres. Elle ne se fait pas nécessairement intimider pour ça, mais elle n'est pas dans aucune gang, elle n'est pas dans un club populaire. Il y a les gens de l'école secondaire et Jamie. De l'autre côté, on a Landon qui est un peu l'opposé, le contraste de Jamie. Lui, il se tient avec les gars qui font du football, donc il est un peu plus populaire, il est un peu nonchalant, il est blagueur, il a sa gang de gars, donc il fait partie du groupe populaire de l'école. Donc ils sont deux personnages à l'opposé. Ils ont 16 ans et on se demande bien comment ils vont tomber en amour parce que ben, c'est une histoire de Nicholas Sparks, donc je vous ferai pas de cachette en vous disant que c'est une romance. Il va se passer un événement qui va être assez important pour Jamie et d'un autre côté que Landon ne pourra pas vraiment refuser et cet événement-là va les rapprocher. Les deux personnages vont un peu comme des aimants opposés essayer de se repousser mutuellement. Psychologiquement, ils vont se dire que non, c'est impossible pour des raisons différentes, chacun de leur côté. Mais l'amour, c'est l'amour, donc ça va peut-être être plus fort que les deux personnages et leur grande volonté de ne pas être ensemble, sauf qu'il va y avoir un mais. J'espère que vous avez tout compris. Donc, deux personnages qui n'ont pas vraiment de lien commun, qui n'ont pas vraiment de raison pourquoi ils devraient être ensemble, vont être ensemble pour un événement qui va les rapprocher de plus en plus, mais malgré tout, ils vont comme pas vouloir tomber en amour, l'inévitable va arriver, sauf qu'il va y arriver un gros mais. Au départ, j'ai beaucoup apprécié rencontrer les deux personnages. Jamie, elle a une vision assez particulière de la religion, de la spiritualité, puis malgré que je suis très pas bonne dans ce sujet-là, j'ai beaucoup apprécié sa vision, puis la manière que l'auteur le décrit, la manière que l'auteur l'exprime. J'ai beaucoup apprécié le personnage de Jamie assez rapidement, puis la façon qu'elle dévoile ses couleurs et ses valeurs, puis qu'elle se l'explique à elle, puis qu'elle l'explique aux autres. J'ai beaucoup aimé son personnage, qui est malgré tout toute jeune, comme une vieille âme à travers une jeune fille de 16 ans. D'un autre côté, ben, on commence avec un Landon assez brut, assez typique 16 ans, très égocentrique,
puis de son côté à lui, mais j'ai aimé l'évolution de son personnage. C'est pas une évolution facile, il est très mélangé, il struggle à travers tout ce cheminement-là. Donc, j'ai beaucoup aimé comment c'est apporté, comment c'est fait, comment c'est amené, ses réflexions, le déclic qui se fait, puis comment la rencontre de Jamie va apporter certains changements aussi, comment il va se laisser aller, comment il va se découvrir à travers ce livre-là. J'ai beaucoup aimé la part des deux personnages. Il y a aussi quelque chose qui est tout à l'honneur de la plume de Nicholas Sparks. Il y a beaucoup de détails au début du livre qui peuvent sembler anodins. On se dit pas nécessairement « Ah, c'est anodin lorsqu'on le lit », mais on ne comprend peut-être pas la portée de ces détails-là au départ, et au fur et à mesure que le livre avance, qu'on file dans la lecture, eh bien ces détails-là nous reviennent en tête, ils ressurgissent, et là on comprend à quel point l'écriture est bien faite et que la romance est bien ficelée, que l'écriture elle est vraiment bien construite, que l'histoire elle est bien construite. Je vous dirais que le seul bémol, en fait, que j'ai trouvé différent dans ma lecture d'aujourd'hui par rapport à mes lectures d'antan, par rapport aux romances, c'est la façon que la romance nous est présentée. J'ai l'impression qu'elle est très descriptive. Donc, on nous décrit ce que les personnages font, on nous décrit comment ils tombent amoureux, au lieu de nous le faire vivre. Je ne sais pas si vous comprenez, il y a comme une différence parfois dans l'écriture, que l'auteur nous dit comme ils font telle chose, tel personnage dit telle affaire, au lieu de juste nous insérer directement dans le personnage et nous le faire vivre. Donc pas besoin de nous dire qu'elle est charismatique, fais-nous un moment qui nous démontre que ce personnage est charismatique. Pas besoin de nous dire qu'il est en train de tomber en amour complet avec elle. Fais-nous le vivre, fais-nous vivre ses émotions. Donc il y a comme une distanciation un peu plus puérile, que je dirais, qui correspond probablement plus à un jeune public, dans le sens que on leur explique comment sont les personnages, puis peut-être qu'en étant plus vieux, mais on n'a pas nécessairement besoin de se les faire expliquer, on veut juste les vivre. En tout cas, c'est comme ça que je l'interprète de ma part, et je me rends compte qu'avec les années, c'est quelque chose que je remarque de plus en plus. Je vois vraiment la distance, la différenciation entre lorsque l'auteur nous décrit ce qu'il se passe et lorsque l'auteur nous fait vivre ce qu'il se passe. Là où la finale, parce que c'est comme une romance dramatique, là où la finale m'a fait mal, le fait que c'était descriptif, ça m'a fait mal, mais si ça avait été écrit un peu plus ressenti, un peu plus into the book, ben je suis sûre que j'aurais eu le cœur brisé. Donc, je trouve que la romance et le drame auraient pu être beaucoup plus intenses, que ça faisait un petit peu juvénile, dans la façon que ça a été écrit, dans la façon que ça a été apporté. Donc c'est ça que je voulais vous dire à propos de À tout jamais de Nicholas Sparks. La question maintenant, elle est, est-ce que tous les ouvrages de Nicholas Sparks sont plus descriptifs que émotifs, si je peux appeler ça comme ça? À suivre, ça fait assez longtemps que j'en ai pas lu, puis peut-être qu'avec des protagonistes plus vieux, il y a une certaine distinction qui est faite, peut-être aussi que la traduction a apporté ça, peut-être que l'original en anglais elle est plus déchirante, moins juvénile. Ce sont tous des questions auxquelles, pour l'instant, je n'ai pas de réponse. Donc, si vous les avez, n'hésitez pas à me les dire. Et sur ce, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le dire en dessous de ma vidéo. Je publie des vidéos à tous les 3 jours. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou à vous inscrire à ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.